Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 14 mars 2025, une semaine du printemps. Et comme tous les vendredis, on va faire le point sur l'actualité vélo à vélo. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on a toujours besoin de vous pour vous proposer toujours plus de contenu, de tests et d'actu sur le vélo. Et cette semaine, Decathlon a sorti son vélo gravel à 750 €, le Van Rysel Gravel AF Discover, comme son nom l'indique. Ce vélo s'adresse à ceux qui veulent découvrir la pratique gravel, mais il reste quand même très bien équipé. On retrouve un cadre en aluminium, une fourche en carbone, la fourche en carbone va permettre de filtrer les vibrations et d'apporter un peu de confort sur l'avant du vélo. Ce vélo est le cousin du Triban Gravel 120. La nouveauté, c'est au niveau des roues. On a des roues de 700 équipées de pneus Between Trekking en 38 mm de large. Mais le nouveau cadre accepte des pneus jusqu'à 47 mm de large. Ces nouvelles roues et ces nouveaux pneus sont compatibles tubeless, donc on va pouvoir changer la valve et mettre du liquide préventif pour se passer de chambre à air, voilà, pour amener un peu plus de confort, descendre en pression. Donc le vélo est équipé d'une transmission monoplateau 8 vitesses micro-shift, voilà, avec une cassette 1242 et un petit plateau de 38 dents qui va limiter un peu l'allonge. Sur route, on va pas pouvoir aller très vite, ça s'adresse aux débutants, c'est assez polyvalent. Il est également équipé de freins à disque mécaniques TRP Spear, des freins qui sont très connus dans le milieu de la randonnée pour leur fiabilité et leur efficacité. Donc c'est pas vraiment de l'entrée de gamme, c'est vraiment des bons freins à disque, même si ça reste mécanique. Voilà, c'est un vélo qui devrait permettre franchement de découvrir le gravel plutôt dans de bonnes conditions, surtout à ce prix-là de 750 €. À l'autre bout du spectre, on a Cannondale qui a dévoilé son Topstone, vélo gravel tout suspendu en carbone avec une suspension de 30 mm à l'arrière et 40 mm à l'avant, une fourche monobras. Et il est équipé de composants haut de gamme. On va retrouver des freins à disque haut de gamme, des roues, des pneus haut de gamme, une transmission haut de gamme évidemment. Ça commence à partir de 3 300 € et plus de 7 000 € pour la configuration la plus haut de gamme. Voilà, c'est clairement un autre monde et d'autres tarifs, mais bon, il faut que tout le monde puisse se faire plaisir. Cette semaine, on a EOVolt, la société qui spécialise dans les vélos pliants électriques, qui a dévoilé son premier vélo pliant musculaire. Si c'était pas ça, l'avenir du vélo, finalement, se passer de moteur. Car on avait bien aimé la version électrique, l'Afternoon Pro, qui a de sérieux arguments, et la version musculaire conserve ses arguments, puisqu'il va conserver le même système de pliage avec des charnières automatiques, une béquille double centrale, surtout une transmission par courroie. Le vélo troque le moteur moyeu à 2 vitesses intégré pour uniquement un moyeu à 7 vitesses intégré Shimano Nexus 7. Il garde également le support AirTag caché dans le cadre et le support SP Connect sur la potence. En revanche, les pneus Schwalbe Pickup, c'est quand même des gros pneus plus adaptés aux vélos électriques qui sont troqués pour des pneus Schwalbe Performance Line un peu plus fins qui roulent mieux, indispensable sur un vélo musculaire. Voilà, selon nos estimations, le vélo devrait coûter, ça va être chaud bouillant là. Allez, ça passe. Oh, c'est serré. Puis ça passe vraiment juste quoi. Selon nos estimations, le vélo devrait peser entre 16 et 17 kg. En revanche, on n'a ni la date de sortie ni le prix. C'est ce dernier critère qui placera le vélo sur le marché, voir s'il est intéressant par rapport à ses concurrents directs, notamment le Brompton, le G-Line. On a hâte de voir tout ça, ça devrait sortir, on espère, avant l'été. L'année dernière, nous avions publié un comparatif des différentes assurances pour vélo. Et cette semaine, Rémi s'est replongé dans les offres pour savoir si les tarifs avaient augmenté d'une année sur l'autre. Et effectivement, c'est le cas pour plus de la moitié des offres et des assureurs qu'on a mentionnés. Voilà, le plus mauvais élève étant Sherlock, avec des tarifs qui ont augmenté entre 10 et 28% en fonction de l'offre et du type de vélo. Voilà, c'est tout simplement énorme, hein. Clairement, en termes d'augmentation. On a également les offres Maif et Matmut qui augmentent de manière un peu plus sporadique entre 3 et 7%. Heureusement, nos offres préférées chez Kivio et Uligo n'ont pas augmenté. Ça reste globalement les offres les plus intéressantes du marché. Voilà, on rappelle que le vol est l'un des gros freins à l'adoption du vélo et donc les assurances peuvent quand même combler une partie de ce problème en assurant le vélo en cas de vol, détérioration, accident, etc. Mais bon, on rappellera que la principale protection contre le vol reste un bon antivol et ça tombe bien puisqu'on les teste. Côté test, cette semaine, j'ai testé ce vélo, le Mini Motor EU, qui est probablement l'un des meilleurs vélos cargo biporteurs que j'ai pu tester et le plus clairement, le plus polyvalent et le plus versatile, puisqu'avec sa caisse pliable, voilà, on va pouvoir charger du contenu à l'intérieur. On replie la caisse une fois qu'on a fini et on peut garer le vélo normalement.
allez le garer dans un rack à vélo tout à fait classique et il se conduit, il se faufile comme un vélo classique. Et ça, c'est vraiment un gros plus pour un vélo cargo biporteur. De son côté, Mathieu a testé le Coros Dura, un compteur GPS avec un petit panneau solaire avec une autonomie quasi record. Voilà, le petit problème qu'on retrouve, c'est au niveau de l'interface. Voilà, et des fonctionnalités qui ne sont pas toujours au top, notamment par rapport à la concurrence de Garmin. Je pense notamment au recalcul de la trace qui ne peut pas se faire sans smartphone connecté au compteur, donc c'est un peu dommage. Là, Mathieu a également testé les gants imperméables d'hiver de Nakamura, des gants qui disposent d'une surmouffe imperméable qui est cachée au-dessus du gant qu'on va pouvoir sortir et mettre par-dessus les doigts lorsqu'il pleut pour protéger le gant de la pluie et pour se protéger un peu du froid. Le problème, c'est que cette couche imperméable ne reste pas imperméable longtemps et qu'on finit quand même avec le gant mouillé. Voilà, c'est un peu dommage. Voilà, vous pouvez lire tout ça sur Transition Vélo. On vous a mis tous les liens dans la description comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos. Posez vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, d'ici là, continuez à rouler, continuez à vous faire plaisir à vélo et on se dit à la semaine prochaine.